Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Catch the Ball FR avec aujourd'hui au programme le débrief, l'analyse de cette week 15 de NFL. Il y a eu de très très beaux matchs, du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Personnellement j'ai vraiment apprécié cette semaine, restez, hein, il y a des gros matchs à débriefer. C'est Hugo, je suis toujours avec Louis, comment ça Louis? Ça va super et toi Hugo? Ça va, ça pète la forme et on se fait ce petit débrief juste après le générique. Let's go! Jaden Reed, his second touchdown today. Sneed. It's out. Oh, man. Know your role and shut your mouth. And he was like, I don't care, catch the ball. Ok Louis, week 15, franchement le temps passe. Ça c'est le côté un peu triste, on se rapproche de plus en plus de la fin de saison. Mais profitons du football tant qu'il est encore là et des beaux matchs qu'on peut avoir comme ceux de ce week-end. Dis-moi Louis, quel est ton top de cette semaine 15? Ma top équipe de cette semaine, ça va être les Philadelphia Eagles. Et voilà, vous savez, Oh notre petit là running là. gag. Oui. Mais tu pourras faire oh là là aussi en fin d'épisode, je pense, Hugo. Ah ouais, Oui, eh ben, oui. on sait de mieux en mieux teaser les abonnés. Compétences économiques de la chaîne, franchement, on est sur des super bases. Mais non, voilà, ce sera les Eagles cette semaine qui ont gagné 27 à 13 contre une équipe Ouais, qu'on encense d'habitude, qui est toujours dans un très bon bilan, qui est première de sa division. Attention à pas trop perdre, mais les Steelers ont perdu donc 27 à 13 et j'ai trouvé ces Eagles très bons, surtout aussi dans la passe. Jalen Hurts a fait un bon match ce week-end sans un touchdown de Saquon Barkley. Donc vraiment c'est un match à lui mettre à son crédit. ok, ouais, c'est vrai que c'était pour moi l'une des deux affiches vraiment de la semaine. Il y a eu le match, bien sûr, Bills-Lions qu'on a débriefé, qui était l'autre affiche. Mais ouais, c'était une grosse confrontation. Match plus défensif que Bills-Lions. Mais ouais, les Eagles auront réussi à traverser cette très forte et solide défense normalement des Steelers. Et ouais, franchement, ça enchaîne et ça fait de plus en plus peur, Philadelphie. Évidemment j'oublie pas les Bills, mais ça je pense qu'on l'a tous les deux. Mais Ah toi oui, écoute, ça serait trop facile de mettre les oui, Bills comme top, même si ouais, ils ont fait une très belle semaine. Moi, j'ai mis les Buccaneers, Louis, ok, comme top, parce que franchement, on en a beaucoup parlé d'eux cette saison, ils allaient pas toujours bien. Ils revenaient de bye week la semaine dernière, ils sont imposés de justesse contre les Raiders, quoi. C'est pas non plus le top de la ligue. Et là, ils jouaient contre les Chargers, pour le coup, une équipe vraiment en forme cette saison, grosse équipe de l'AFC. Et ils sont allés gagner 40-17, les Buccaneers contre les Chargers, avec un beau match bien sûr de Baker Mayfield, malgré une interception, et surtout de Mike Evans, leur receveur futur Hall of Famer, hein, avec yes. un palmarès incroyable et encore un très beau match de touchdown. Et franchement, j'étais impressionné. Je les voyais peut-être gagner, mais 40-17, je les voyais pas. Et franchement, ils m'ont marqué et ils continuent à prendre le lead dans la NFC Sud. Ouais, ils reprennent cette place et juste je voulais placer pour Mike Evans. Là, Ouais. il est à peu près à 750 yards, je crois, de parcouru dans la saison. Et s'il continue à aller chercher les 1000, il serait celui qui a fait le plus de saisons consécutives avec 1000 yards Ah ouais. parcourus en une saison. Ouais. Donc Ah, franchement, Hall of franchement, Famer, ah oui, oui, bien oui. mérité. Franchement, ouais, pour un joueur que je trouve assez sous-coté de C'est manière vrai. générale. De la même génération, par exemple, on entend tellement plus parler de Odell Beckham Jr. qui, bon, pour le coup, lui, ça va plus du tout. Mais ouais, franchement, chapeau bas à Mike Evans qu'on espère retrouver avec ses Buccaneers au playoff. Enfin, Yes, sir. ça, je parle pour moi, mais je suis plus Buccaneers que Falcons. Je suis avec toi. D'ailleurs, les Falcons, ils ont retrouvé le On y chemin va de la direct. victoire cette semaine. Ouais, comme ça. Comme ça, on fait vite fait ce match-là. Victoire 15-9. On n'a même pas besoin de trop s'y attarder, quoi. Ils ont galéré, hein. J'avais misé les Raiders, pour le coup, j'ai fait un Ah beau ouais. pari. Mais ça va pas chez les Raiders, mais c'est pas non plus tellement rassurant côté Falcons. Non, vraiment, ces Falcons là sont pas rassurants. Kirk Cousins, il a fait un match, franchement, avec le minimum de yards, il est à moins de 200 yards, enfin, les passes, il n'en a pas tenté beaucoup. C'était tranquillement mais sûrement. Là, on dirait qu'il marchait sur des œufs sur le terrain. Et ouais, bon.
petite victoire 15-9, ça suffit pas pour prendre le lead. Et peut-être que ça suffira pas au final. Ouais, je sais pas ce que t'en penses. Tu vois vraiment les Buccaneers plus en forme là pour prendre cette NFC Sud? Bah là, avec une victoire 40-17 contre une équipe en forme, ouais, Ouais. franchement, je les revois comme au début de saison, comme on les voyait vraiment flamboyants, quoi. Et moi, je suis plus pour qu'une équipe en forme aille au playoff que des Falcons, là, que si, bon, sur un malentendu, ils y aillent et ils ne fassent rien, quoi. Non, c'est vrai, on est d'accord. Et ouais, c'était là encore des enjeux qui restaient pour cette fin de saison. Ça commence un peu à prendre les faveurs de Tampa Bay. Après, c'est jamais fini en NFL, mais bon, il reste 3 matchs. On va faire confiance à Baker Mayfield et ses hommes pour assurer. Yes. Une autre équipe que je trouve vraiment en forme et dont on parle peut-être pas tant que ça, même si je sais que tu les apprécies et qu'on en a parlé d'ailleurs il y a pas longtemps, mais bref, c'est les Packers, pardon. Les Yes. Packers qui sont allés s'imposer face aux Seahawks 30-13. Les Seahawks en forme là, qui étaient bien partis dans leur division de la NFC West. Ils ont enchaîné plusieurs victoires, des matchs importants pour eux en plus. Et là, c'est presque un retour à la réalité, j'ai envie de dire, pour ces Seahawks qui franchement, ont été mangés par les hommes de Jordan Love. Manger, c'est la dure réalité, ouais, de cette NFC, parce que franchement, dans leur division, ils sont du coup troisième. Et là, ils affrontent ceux qui étaient encore ou qui sont à ex-aequo champions de leur division actuellement. Et pourtant, franchement, il y a un écart dans leur niveau alors qu'ils sont dans la même conférence. Et t'as raison de dire que je les aime bien parce que je les avais mis à une place honorable sixième, un, un 5,5 dans mon top rankings cette fois-ci. Petit spoiler un peu contre nous, ils y seront pas encore, mais ils sont à la même place honorable. Ok. Vraiment, ils demandent juste à rentrer dans mon power ranking. Franchement, ouais, moi je vais pas t'en parler de si je l'ai mis ou pas, mais je sais que c'est une belle équipe qui bon, est dans la division de la mort, du coup ça rend un peu compliqué leur saison malgré de très bons résultats, mais qui a ses chances en playoff. Franchement, je sais pas ce que tu en penses de ces Packers pour la suite de la saison. Bah, ça va être de très beaux playoffs en NFC. Ah oui, Et ils auront leur ticket à jouer, comme on dit souvent. Et il va falloir quand même regarder, parce qu'en plus, avec l'adrénaline des playoffs, le goût amer encore un peu de l'année dernière, ça peut tourner en leur faveur. c'est vrai, je suis d'accord avec toi sur ce point, Louis. Pour encore un beau match avant de te demander ton flop, on peut peut-être partir du côté de Houston avec ces Texans qui sont imposés dans le match de M6 Yes. 20-12 face aux Dolphins. Waouh. Les Dolphins n'étaient pas si mauvais en ce moment. C'était en partie grâce à Tua Tagovailoa, leur quarterback. Et là, ils nous lancent 3 interceptions. Bien sûr, c'est en la faveur des hommes de CJ Stroud et les Texans qui, même si on parle un peu de moins d'eux en ce moment, ben, on fait une belle opération avec cette victoire, hein. Et bah ouais, parce qu'ils valident leur ticket dans leur division, ça y est. Ah oui. Indiana ne peut plus les remonter. Je comprends pas le calcul de la NFL parce que je crois qu'il reste 3 matchs, mais bon, moi je fais confiance en la NFL. Ils ont dit qu'ils ont gagné leur division, ils sont champions, bravo à eux. Enfin, reste à voir ce qu'ils vont faire pour les 3 derniers matchs qui seront un peu comme une pré-saison de playoff. Ouais, franchement, une pré-saison de playoff où il va falloir réussir à retrouver un petit peu son jeu et à faire le taf parce que franchement, les Texans, ils avaient beaucoup de visibilité, hein. La saison dernière, il y a une vague de nouvelles personnes qui sont intéressées à eux, genre moi. Et là, ouais, CJ Strauss, c'est un petit peu moins bling bling, un petit peu moins. Voilà, dans le show et tout, ça gagne justesse. On espère qu'ils continueront à le faire et que enfin, ça sera aussi utile pour leur franchise de manière générale. On sait que c'est une franchise jeune, la plus jeune franchise de la NFL, qui se développe aussi d'un point de vue économique avec leur nouveau stade, enfin leur stade assez récent. Premier stade qui avait un dôme, qui rapportait beaucoup d'argent à la ville de Houston et à la franchise, et surtout, ouais,
C'est une équipe 12e la plus rentable de la ligue. Et franchement, il leur manque que ça, une petite star, un petit beau parcours en playoff. On sait qu'ils en ont jamais vraiment eu. À part à l'époque de leur seul petit prime avec J.J. Watt, le grand frère de T.J. Watt. Mais là, vraiment, la génération C.J. Stroud, tout ça, il y a moyen de réussir sur le terrain et en dehors, côté business aussi à Houston. Totalement, Hugo. Voilà pour ces Texans. Pour en finir avec le Texas qui me tient à cœur. On peut se débriefer vite fait le match des Cowboys, Louis. Yes! Les Cowboys, Ces des Cowboys, Cowboys. alors, qu'est-ce que t'as à dire là, hein? Ça gagne, 30-14. Ça Voilà. gagne, t'as raison Hugo, voilà. Pour une fois que tes Cowboys gagnent, non, c'est un match où, attention, les Panthers étaient favoris dans les paris pour la Ah première ouais. fois depuis je sais pas combien de temps. Ils faisaient un beau parcours, ils gagnaient en puissance, ils gagnaient en aura, et pourtant ça ne l'a pas fait. Et d'une belle manière, les Cowboys se sont encore une fois à l'extérieur, un bon bilan de 5-2, Je l'avais imposé noté, face à une ouais. équipe. C'est à l'extérieur, c'est peut-être pour ça qu'ils ont gagné aussi les Cowboys de Cooper Rush, mais ils n'ont toujours pas fait leur quarterback remplaçant pour cette fin de saison. C'est bien pour les Panthers que tu me dis, la petite stat là de Paris, c'est que l'équipe gagne un peu en attractivité. Je me rappelle, tu avais dit la semaine dernière, et ça m'avait marqué, j'ai repensé que c'est bien qu'ils jouent un peu mieux les Panthers tout en restant avec des défaites, parce que ils vont avoir un bon petit pic de draft, et c'est vrai que ça c'est pas mal intéressant pour eux. Mais en tout cas, félicitations aux Cowboys, à CeeDee Lamb qui a atteint ses milliards pour la 5e saison consécutive, je crois. Ah ouais, purée, ça c'est assez impressionnant de sa part. On sait que c'est l'un des gros joueurs de la franchise, hein. Même si pour moi le meilleur c'est Micah Parsons, Micah Parsons, pardon, leur défenseur. Mais ouais, c'est bien la consistance, la réussite sur la durée, c'est à mentionner pour CeeDee Lamb. On espère juste une fois que American Team réussira à reprendre son trône, parce que là ça devient un petit peu compliqué pour une franchise qui a tellement d'importance, qui est tellement là quoi, niveau même au-delà, niveau business, c'est encore la franchise la mieux payée et la plus riche tout simplement du sport mondial, il me semble même, Louis. Et Ouais, totalement. Franchement, il y a tellement d'argent côté des Cowboys, il y a tellement de bruit autour d'eux. Là, il y a la saison 2 de All American Sweethearts, la série qu'ils ont lancée, il y a déjà eu cette année, il me semble, en début d'année, sur les cheerleaders, les pom-pom girls des Cowboys, qui, elles, pour le coup, restent les meilleures de la ligue. Sinon, ouais. C'est compliqué. Au-delà de ça, l'extra sportif vit bien, le club vit bien, une économie qui tourne bien, mais sur le terrain c'est galère. Et pour la petite anecdote, Louis, j'ai vu ça. Vas-y, Jerry dis-la. Jones, leur président, s'est vu décerner dans le Texas par un journal ce week-end le titre en gros, du flop, de la pire personnalité texane, personne à qui on peut pas faire confiance. En mode voilà le pire Texan de l'année à cause de cette saison des Cowboys qui avait tellement fait rêver avec le contrat record pour Dak Prescott, tout ça, et franchement ouais c'est difficile pour eux là en ce moment, à la saison prochaine, hein, avec eux peut-être pour le coup, à contrario des Panthers, ils sacrifient peut-être un peu leur pic de draft avec ces victoires en fin de saison qui servent à rien. Peut-être, mais en tout cas, ils ont quand même des arguments pour, et il y a de quoi build une bonne équipe, parce qu'il y a déjà des très bons éléments, même avec Parsons, Prescott, Lamb, il y a de quoi Ouais. faire. Donc espérons que ce titre ne lui porte pas de mauvaises idées, de mauvaises prétentions, et qu'il continue à investir dans ses Cowboys, parce qu'on a besoin d'une équipe star comme ça en NFL, et qui fait des grosses affiches. Ouais, qui fait des grosses affiches. On sait aussi qu'ils sont tout le temps en prime time. Enfin, c'est l'équipe qui a peut-être le plus de matchs du lundi soir ou du dimanche soir. Du coup, si pour nous aussi, au-delà du business, on peut apprécier les matchs et pas se dire oh les Cowboys vont se prendre une raclée. Ça peut être vraiment bien. Yes sir. Voilà pour ça. Louis, quel est ton flop maintenant du coup après cette escale vers le Texas? Mon flop,
on va retourner en Californie. Ouais. Et pas pour de l'amour, pas California Love cette fois-ci, parce que l'équipe Ah non. qui a floppé pour moi, ce sera les Niners de la division de la mort. Et donc, bonne opération sans briller, franchement sans briller des Rams, mais flop du coup pour ces Niners dans le premier match de la saison sans touchdown. Ah ok, franchement, tu m'apprends ça. Tu m'apprends pas que c'était un match flop parce que c'est aussi mon flop. Les Niners, ça tombe bien. D'une pierre deux coups. J'attendais quand même ce match, hein. On se rappelle du match la semaine dernière des Rams contre les Bills, incroyable attaque de fou là, et je me réveille, je vois aucun touchdown. 12-6. Franchement, qu'est-ce qui s'est passé même pour les Rams, je sais pas. Les Niners, c'est vraiment mort, c'est vraiment trop dur cette saison. Et ce qui en rajoute au flop pour moi, je sais pas si t'as vu ça, mais la scène, je pensais même pas que c'était possible. Du coup, ils ont eu tellement de blessés au niveau des linebackers, les Niners, qu'ils ont dû faire rentrer un joueur, le troisième remplaçant, disons. Ouais. J'ai son nom, on va plus se rappeler de lui longtemps, c'est Devondre Campbell, Ok. un défenseur des 49ers. Le coach vient lui dire il faut que tu ailles sur le terrain, là, il est en tenue et tout. Et il a refusé de jouer. Ah bon? Ouais, le mec a refusé de jouer. Il est rentré dans le vestiaire, il a dit non au coach, tout simplement. Oh Et non. il est rentré et il s'est fait virer dans la semaine, du coup, par les Niners qui se sont débarrassés de lui, on peut le dire. Franchement, il a été avéré qu'il n'y avait aucun problème hein, personnel chez lui, aucune raison justifiant un tel comportement. Mais franchement, c'est le comportement qu'il a eu. Il s'est fait bien. Reprendre par George Kittle en conférence de presse après le match qui a dit que de toute sa carrière depuis tout petit qui fait du foot US il a jamais eu un coéquipier comme ça et voilà ça ne rajoute que au flop des Niners franchement. Dingue, c'est dingue, gros, j'ai qu'envie de te dire ça. Et, et à l'inverse, pour ces Rams, du coup, a win is a win. On le dit enfin, je le dis pour les Chiefs, et là je le dis pour eux, et ça fait quand même bien leurs affaires, non? Ouais ça fait bien leurs affaires surtout avec la défaite des Seahawks dont on a parlé avant. Actuellement ils sont un peu au goal average j'ai envie de dire Ouais. premier de la NFC West et pour moi je pense qu'ils vont le faire et je souhaite qu'ils le fassent. Je lâche un peu mes Seahawks en plein milieu de saison mais vraiment les Rams ont des qualités de fou et si vraiment les Rams vont play-off là on aura des playoffs perfects de NFC là chaque match incroyable et ça serait vraiment dingue. Ce serait dingue, t'as tout dit. Franchement parfait. Du coup voilà pour ce match Rams Niners. Voilà pour la division. Je sais pas si tu les vois aussi prendre la NFC West les Rams. Je le souhaite en tout cas comme toi, et je pense aussi, vu leur calendrier, de toute façon, il faudra qu'on regarde leur dernier match, puisqu'ils s'affrontent mutuellement. Ah bah oui ça va être un des gros matchs à débriefer pour cette week 18 que j'ai pas Yes, envie de sir. voir arriver parce que bon, ce sera un petit peu le début de la fin. Mais bon, n'y pensons Arrête. pas, on est loin Arrête. encore de ça. Pour revenir à l'AFC et un petit peu aux enjeux du coup des playoffs qu'on peut aussi retrouver dans l'autre conférence de la NFL, les Bengals. Les Bengals, Louis, ils s'imposent 37-26 face aux Titans. Ils enchaînent deux victoires, ok, face à des très mauvais Titans. Bon, Joe Burrow a lancé 2 interceptions. J'ai des critiques là, mais il reste en vie, et il ne lâche rien. Ils ont un dernier doigt sur la falaise. Vraiment, le petit doigt, il tient. Il est là. Il ne lâche pas. Comme dans le Roi Lion, là. Sauf que eux, ils tiennent Ouais. encore un tout petit peu. Et bon, ça va pas le faire, à mon avis, hein, parce que la réalité fait que les semaines avancent et je pense qu'ils vont pas réussir à se qualifier. Je connais pas leur programme, mais je pense pas qu'ils vont le faire parce que même face à des Titans, ils ont fait des très beaux matchs ces derniers temps, notamment contre tes Cowboys. Mais, Ouais. mais Browns, Broncos, Steelers. Bon, Steelers, ça le fera certainement pas. Broncos, ça risque d'être compliqué. Les Browns, peut-être qu'ils auront encore ce petit doigt qui tient. Mais moi, personnellement, je les vois pas le faire. Et j'ai pas envie non plus qu'ils le fassent pour ne pas briller en playoff. Ah ouais, ah ok. Ouais. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi pour le coup sur ce Ok. point. C'est vrai qu'ils ont
un peu un calendrier piège. Les Broncos pourraient peut-être faire un upset. Les Steelers, c'est pas facile. Et par contre, les Broncos, ça c'est le match hyper important pour eux à gagner. Toute la semaine, là, après leur victoire la semaine dernière, les commentateurs se sont intéressés à qu'est-ce qu'il faudrait pour que les Bengals arrivent aux playoffs. On a Ouais. longtemps cru qu'il fallait que ça soit les Broncos qui choquent. Et moi, en fait, ce que je vois là et ce que j'imagine, c'est plutôt que c'est les Chargers qui peuvent choke après cette Ok. défaite et qui pourraient, pourquoi pas, prendre la place des Chargers. Alors, il faut vraiment des défaites un petit peu des fois improbables, mais je n'enterre pas tout à fait ces Bengals. Et pour le coup, moi, ça me ferait plaisir de les voir aux playoffs parce que ils ont Joe Burrow, ils ont Jamar Chase, c'est des joueurs que j'apprécie. Et ok, la défense est pas en forme. Il faut vraiment qu'ils se consacrent aux prochaines drafts à prendre des défenseurs. Mais pour moi, franchement, ils ont des armes à leur arc, des moyens de faire quelque chose. Surtout que les Tu- Chargers, je sais pas si tu l'as vu, Ouais. leur programme. Bah justement, j'allais t'en parler. Ouais, Euh, dis-le-moi. bon, les Broncos, la prochaine adverse, ce sera des Broncos. Après, Patriots et Raiders. Deux équipes éliminées, deux équipes qui n'ont plus rien à jouer. Euh, Ah ouais. franchement, je pense plus pour moi là, euh, avec les Broncos qui vont du coup affronter les deux équipes, il y a une win qui peut être plus favorable contre des Bengals. Et donc, je vois quand même les Chargers le faire. Pour moi, il reste une win à aller chercher pour les Chargers et ils seront qualifiés. Ok, bon, en tout cas, c'est peut-être un peu un suspense forcé parce que c'est vraiment improbable pour les Bengals, mais ça reste un truc à suivre dans cette fin de saison, côté de la AFC pour eux. Ouais. On a beaucoup parlé d'eux, je pense on peut direct faire la transition. Ils ont failli faire la joie des fans de Cincinnati, c'est les Broncos, qui au final sont imposés 31-13 face aux Colts, mais ils avaient très mal débuté le match. En tout cas, ils perdaient à la mi-temps tout simplement, et ils sont bien revenus en fin de match. Et franchement, moi j'aime bien les Broncos. Je vais pas faire semblant, j'aime bien ce que Bonix et ses coéquipiers proposent cette année. Bah, franchement, ouais, c'est même parce qu'on voit qu'il est aussi le joueur qui a le plus couru. Donc, c'est un super rookie. On viendra peut-être encore sur le débat du Rookie of the Year. Je veux bien avoir ton avis. Mais moi, je trouve que le match, il a quand même basculé. Puisque les Indiana étaient devant tout le match. Et puis, le running back, là, j'ai plus son nom. Drop the ball before the end zone. T'as vu ou pas? Ouais, j'ai vu ça, Oh là là. Oh là là. Non mais franchement, imagine, t'es dans la ville, t'es fan, t'es né en Indiana. Et là, putain, Taylor, bah c'est Taylor. Putain, t'as juste à la tenir une seconde de plus, te retenir de célébrer. Je fais souvent la blague avec les Lions quand ils pensent à leur célébration. Mais merde, tiens là cette balle, catch the ball quoi. Et non, là tu coûtes une victoire à ton équipe. Et tu coûtes du coup clair. aussi un suspense dans la division avec Houston. Ouais, clairement. Putain, je l'ai vu quelques fois, ça quand même déjà arrivé, hein. Bah, c'est arrivé aussi pour les Bengals, je crois. Ouais. C'est particulier. Pour moi, faudrait bien se faire gronder après ça. Enfin, Ah ouais. si je suis coach, là, je pèterais un câble. Mais ouais, c'est chaud pour ces Colts. Ils n'ont pas joué les troubles faits pour l'instant, en tout cas pas cette semaine-là. Il y a eu ça comme changement et moment marquant du match. Il y a aussi eu l'interception de la défense des Broncos. Il y en a eu deux, une de Brandon Jones et une de Pat Surtain, le cornerback excellent, cornerback des Broncos. Et je voulais juste parler de ça pour dire que la défense des Broncos aussi a fait le taf et qu'ils ont des très très bons joueurs en défense, notamment Patrick Surtain. Du coup, belle équipe des Broncos. Ouais. Voilà pour ce match. Quel autre match on a encore sur le parcours? Aïe, le match de la blessure. Kansas City, victoire face aux Browns 21-7. Retour de Travis Kelce dans sa ville natale à Cleveland pour ce match, mais je pense que c'est pas ça qu'on va retenir du match.
C'est évidemment la victoire éclatante de Kansas dont tu veux parler, Hugo. Non, les fans de NFL crieront peut-être au script encore une fois. On lit le scénario jusqu'au bout et on a besoin d'un petit drama pour faire vendre. On a besoin d'un gimmick, comme ils disent là-bas. La blessure de Patrick Mahomes qui se prend un lineman. La cheville tourne beaucoup. Ce n'est pas cassé pour Andy Reid, mais il a eu besoin d'une golfette, d'une voiture golfette pour sortir. Il n'a pas fait le chemin. Prévention ou réelle blessure, apparemment c'est 2 matchs qui sont préconisés. Donc moi je pense qu'on peut ne pas trop s'inquiéter pour lui sur sa présence en playoff. Ouais, je suis d'accord, on espère le revoir. Peut-être que le script est fait, que Mahomes, le comeback. Mais est-ce que ça peut pas leur coûter le first seed? Et ça serait quand même un tournant dans la saison des Chiefs, là, avec la forme actuelle des Bills. Est-ce que Grosse les Bills question, ouais. pourraient pas leur prendre la place en profitant de la blessure de Mahomes? Je sais pas ce que t'en penses. Ou peut-être, franchement, faut voir ce que donne le deuxième quarterback qui a vraiment pas l'habitude de jouer du coup Ouais. dans cette franchise. T'avais une anecdote comme quoi il était vraiment pas aussi très concerné dans les practices. Ouais. Mais écoute, j'ai envie de te répondre aussi par un fait de match qui a surtout été encensé, qui a même été mis en story par Patrick Mahomes, c'est que la défense a été exceptionnelle Oui. sur ce match. 6 turnovers provoqués et ouais, c'est vraiment pas des interceptions de la part de Winston, mais c'est vraiment la défense là qui a fait le taf et qui fait le taf. Donc est-ce qu'elle peut carry? L'interception de McDuffie, là où il a failli il laisser sa nuque, là, franchement, incroyable. J'ai crié au défense, touchdown. des Chiefs. Ouais. Ouais, clairement, c'est vrai, c'est vraiment le plus des Chiefs, c'est le moins spectacle, même si là, ça l'a été. Des fois, ça peut l'être, et ça, c'est vraiment dingue quand la défense nous fait du spectacle, ça fait vraiment plaisir. Et T'en penses quoi toi du coup Hugo Là le programme, je te le dis, c'est Texans, Steelers, Broncos. Oh, c'est violent, hein. Enfin, C'est pas mal, pas facile, hein. En fait, ils pourraient perdre les 3. Après, la vraie question, c'est est-ce que. On va voir si le leadership de Mahomes jouait tellement un rôle, Louis. Parce qu'on peut pas non plus faire genre que voilà, Mahomes, c'est pas non plus là l'élément clé tellement dans cette saison régulière des Chiefs. Alors voilà, si la défense reste solide, que ça court toujours aussi bien. Le problème, ouais, c'est ce quarterback remplaçant est-ce qu'il va réussir à s'intégrer, à connaître bien les jeux et ça peut perdre. Ça serait mérité, je pense, en fait, que les Bills aient la conférence. Et voilà, après, j'espère aussi revoir Mahomes revenir en pleine forme et voilà, nous montrer encore qui il est parce qu'on a un peu tendance à l'oublier malheureusement. Ce serait aussi peut-être respecter le script qui soit numéro 2, qui soit du coup après face aux Bills et qui prennent cette conférence encore en battant ces Bills peut-être. En battant ces Bills avec un Josh Allen qui partira à Cancun en pleurs. C'est le scénario malheureusement trop fréquent de la NFL là, ces dernières années. Peut-être il dit à sa copine de pas prendre les billets cette année, mais bien sûr de Mahomes commence à rentrer les mots de passe, tu les connais maintenant. Ouais, franchement, ça serait un beau match. En fait, en AFC, il y a plus des grosses franchises qui vont s'affronter. Ouais. Et des fois, des matchs un peu, voilà, des playoffs qui risquent déjà d'être calculés à l'avance, sauf surprise, qu'il y a toujours en NFL. Hein. En NFC, je pense que ça sera plus à contrario l'aspect. Voilà. Tout le monde est chaud, vraiment, à peu près à niveau égal, à part cette équipe de NFC West, mais même les Rams en playoff, ils peuvent faire du ça. Royal Rumble. Voilà, ouais, clairement. Surtout que, je sais pas si t'as vu ce truc de chaque équipe peut battre tout le monde en NFL. C'est vrai que c'est assez réaliste.
Ouais. Et c'est assez appuyé aussi par la distribution des revenus. J'ai vu ça cette semaine. En gros, les droits TV, c'est pas comme dans le foot ou quoi européen. C'est vraiment réuni au niveau national et partagé de manière équitable entre toutes les franchises. Du coup, il y a assez de turnover et tout. Et c'est pas mal. On a des nouvelles franchises qui explosent d'année en année. J'aime bien ce modèle-là de la NFL. Pareil, je préférerais ce modèle-là de notre soccer européen C'est plutôt vrai. que des grosses franchises qui prennent. Qu'en plus, il y a pas, il y a toujours de l'intérêt pour chaque match, donc non, franchement, c'est un bon modèle. Ouais, franchement. Business as usual. Les autres matchs, il y a eu une victoire des Ravens 35-14 contre les Giants. À ne pas sous-estimer quand même les 5 touchdowns et les stats de Lamar Jackson, même si c'est contre les Giants. Victoire du General Managers et des Jets, maintenant que ça sert plus à rien face aux terribles Jaguars 32-25. Avec un Davante Adams qui prend le plus de points en fantasy cette semaine. Je pense que ceux qui avaient misé sur lui en début d'année sont contents aujourd'hui. Parfait, ouais. J'espère juste que c'était pas les fans des Raiders. Ça va pas trop pour eux. Victoire de Washington 20-19 face à New Orleans. Ils ont fait peur, hein. C'était serré. Commanders, c'est plus non plus le feu comme au début de saison, mais voilà, ça gagne quand même Jayden Daniels. Ouais, ça gagne quand même, et du coup, franchement, on avait un petit peu peur pour eux à un moment donné, et là, ça va le faire, les playoffs. Ouais, ça va le faire et j'espère qu'il va nous proposer des big plays ce rookie avec son équipe et que même si je les vois pas aller si loin, on pourra profiter de leur présence dans ces playoffs NFC. Yes. Arizona, une victoire 30-17 face à New England. Ils restent vivants pour les playoffs dans leur division, mais j'y crois plus trop. Je sais pas ce que t'en penses, Louis. J'y crois plus trop non plus, et je ne le souhaite pas. Encore une fois, je préfère que ce soit vraiment les Seahawks. Ah non, maintenant il faut dire les termes là. Vous m'avez hypé un moment, et puis à un moment, ça y est, vous aviez qu'à être performant au moment où il fallait l'être. Clairement, je suis d'accord avec toi. Dommage pour cette franchise des Cardinals. Victoire aussi dans un de nos 2 Monday Nights. C'était pas fabuleux les Monday Nights, mais bon, on va pas trop le dire. Les Vikings 30-12. Beau match, bien joué. Mais 8ème défaite de suite des Bears. C'est catastrophe. Catastrophe, ils sont éliminés de la course au playoff officiellement. Et du coup, est-ce qu'il y a quand même toi qui avais pris le hot take de prendre de Jaden Daniels en Rookie of the Year ou Bonix, ou on avait tous les deux dit Caleb Williams? Moi, je crois que j'avais dit Marvin Harrison Jr., le receveur là, des Cardinals. Du coup, c'est peut-être encore pire que Caleb Williams. On coupe. Ouais, on l'avait pas vu venir, ni toi ni moi, Non, Jalen franchement. Daniels ni Bonix, mais c'est des belles découvertes. Et ouais, Caleb Williams, c'est pas une si mauvaise saison que ça. Il y a toujours énormément de pression quand on est first pick, mais il faut construire sur le long terme. Et puis bon, il y a eu un changement de coach en pleine saison. Voilà, c'est catastrophique pour ces Bears. Ils étaient quand même partis en bye week en étant en 4-2 et depuis ils n'ont plus gagné 8 C'est défaites fou. de suite. Ouais. À un moment, on les étaient- croyait encore. Ouais. Ah non, mais vraiment, parce qu'ils étaient au coude à coude avec tout le monde. Là, on l'appelait la division de la mort, parce que les Bears étaient encore Ouais. totalement en lice, vraiment avec le même bilan des Packers ou une autre équipe. Et là, 8 défaites de suite. Et donc, plus du tout crédible en vrai. Hein. Non, clairement plus. Il faudra attendre la saison prochaine pour ces Bears. Mais les Vikings sont officiellement qualifiés aux playoffs. Yes. Ils sont en 12-2 avec la défaite de Détroit. Ils ont le même record que eux. Est-ce qu'ils peuvent réussir à prendre la division? Je sais pas. Peut-être même la conférence. On sait qu'en fait, il y a 3 équipes qui ont le même record en NFC, les Eagles, les Lions et les Vikings. Ouais. Ça va être intéressant la course à la première place dans cette conférence. C'est vrai, les Vikings qui étaient tout le temps en embuscade, qui étaient là, on fait pas de bruit.
Surtout, ne Ouais. calculez pas. Mais finalement, même bilan que tout le monde. Leur calendrier à venir est compliqué quand même. Il va falloir être Ouais, très performant. Mais en tout cas, du coup, ils ont leur destin en main et ils peuvent finir face à une victoire des Lions qui peut peut-être leur donner cette, cette conférence, puisque je pense qu'ils ont un meilleur goal average, comme tu dis, que Philadelphie, pour moi. Mais je me trompe peut-être. En tout cas, ils ont leur non, je destin en main. crois que t'as raison. J'aurais dit. Parce que pour moi, ils ont quand même marqué plus de points que Philadelphie, qui patinait un peu, enfin, faisait pas des si gros matchs que ça, comparé à Sam Darnold qui a pu faire des gros matchs et toujours avec une bonne défense qui tenait la route. Franchement, t'as tout dit, je suis d'accord avec toi. Et juste Lions, Vikings de dernière semaine, j'ai envie de faire limite une édition spéciale. Duplex. où il y a, ouais. On pourrait peut-être même se voir pour ce match, mais franchement, ah ouais, gros match. Gros match. Et puis, on dédicace juste. Voilà, je sais pas si t'as vu Randy Moss, la légende Ah oui. qui a battu un cancer et Justin Jefferson lui a dédicacé son touchdown. Voilà, tout ça. C'est vrai. C'est une belle ça histoire fait de la plaisir. NFL. Ouais, c'est les belles histoires. Comme une grande famille, on va le dire. On va participer à la Coupe de la Ligue, mais en vrai, c'est un peu le cas. Il y a du respect. Surtout entre les joueurs, en fait, des mêmes types d'équipes. Par exemple, les attaquants, vu qu'ils sont pas sur le terrain contre les autres attaquants, ils ont tendance à tous bien s'entendre. Et puis pour le coup, Randy Moss, légende, et je pense modèle pour Justin Jefferson en grandissant, du coup, ouais, ça fait très plaisir. Yes, sir. Maintenant qu'on a fini là sur ces noms de stars, c'est le moment pour moi, lui, de te demander quel est toi MVP du coup, après ces 7-8-15. Moi, MVP, je vais pas être très original, mais c'est celui qui, pour l'instant, a les meilleures cotes pour lui. Pour le vrai titre de MVP, ça va être Josh Allen. Ok, je comprends, je l'entends tout à fait. Moi, j'ai juste voulu faire le mec relou à pas le mettre, mais c'est mérité. Et on l'a dit dans notre autre vidéo, je pense que ça va être le MVP de la Ligue. Ouais. Moi, j'ai mis Mike Evans, franchement. Ok. J'ai mis les Buccaneers en top. Le meilleur joueur pour moi des Buccaneers cette semaine, Mike Evans. Il est vraiment très bon au football. Et franchement, ah ouais, les touchdowns en plus, des yards after catch, il en a fait. Et pour moi, il le mérite. Plus comme il est sous-côté, comme des fois il passe à travers le maille du filet. Voilà. Je lui donne la luminosité dont il n'a pas besoin. Non, mais c'est bien de pas mettre tout le temps des quarterbacks comme on essaye de le faire chacun notre tour. Et franchement, non, c'est bien de mettre cette lumière-là. Ok, c'est bien de pas toujours mettre des quarterbacks, t'as raison. Maintenant que je te demande ton power rankings, Louis, c'est bien de ne pas tout le temps mettre les Chiefs ou les Lions au sommet. Oh là là. Et oui, je te mets la pression, mais dis-moi, après cette week 15 de NFL, quel est ton top 5 équipes de la Ligue, en commençant par le numéro 5? Power Rankings se compose d'abord en bas du classement. Je retiens de le souligner que les Packers demandent vraiment à rentrer dans ce top 5, mais ils n'y sont pas. Mais en tout cas, on ne les oublie pas non plus. Je leur donne de la lumière. En 5, ce sera les Vikings. Ouais. En 4, les Bills. En 3, les Chiefs. En 2, les Lions. Et en 1, les Eagles. Donc, je t'écoute, mais je reste un journaliste indépendant qui laisse ses Chiefs au-dessus des Bills, même si je Bills reconnais... sont 4e après cette semaine, Louis. Oui, 11-3, 13-1, ce n'est pas négligeable. Franchement, Kansas a fait un super match. La défense, voilà. Kansas City, on ne demande pas de classer Kansas City et Patrick Mahomes. J'ai pas dit numéro 3 Patrick Mahomes. J'ai dit en numéro 3 Kansas Hugo. Donc, tu me laisses. C'est pas en numéro 4 Josh Allen. En numéro 4, c'est les Bills. Et même s'ils ont fait 2 super matchs, je les laisse en 4 parce que ton bilan est à 11-3 et que les Chiefs sont en 13-1. Voilà. Aïe. Alors, en plus de m'inquiéter pour ta santé mentale, vu ton ranking, je m'inquiète aussi pour notre chaîne, parce que si on a vraiment un puriste qui nous suit, un fan
Apprécié connaisseur. J'ai peur qu'on se fasse signaler là. Aïe 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 aïe. Écoute, si ce soir ça vient taper chez moi, je saurai pourquoi et je prendrai. Franchement, c'est mérité de se faire signaler à ce moment-là quand on met notre némésis, notre antagoniste principal en numéro 1. Voilà. Mais il le mérite pour moi. Après, ah oui, en plus je me suis même pas attardé sur tes Eagles. Hein. Aïe aïe. Ah bah oui. si. Bon, ça me choque moins et je peux comprendre. Allez, arrêtons. Les Vikings. Non, les Packers, mention honorable. Il y a un monde où effectivement les Chiefs, même dans l'état actuel, en playoff, battent les Bills. Du coup, ça se respecte. Voilà. Ça, j'ai fait ça pour qu'on reste amis et qu'on continue nos podcasts. Eh bah pour qu'on reste amis, vas-y, dis-moi le tien, Hugo. Eh ben parfait, parce que toi, je sais pas, tu voulais pas leur donner l'adresse, tu voulais pas les inviter à la soirée, mais moi je les invite. Les Packers, je les mets 5e, ils rentrent dans mon D'accord. top cette semaine, les Green Bay Packers qui le méritent après cette performance, ce statement qu'ils nous ont fait face aux Seahawks. En 4, les Vikings, du coup, qualifiés au playoff et qui performent vraiment. En 3, les Lions, que je fais descendre suite à cette défaite, même si c'est qu'une défaite qui reste top de la ligue. Mais vu ce que j'ai eu cette semaine et vu que c'est le débrief de week 15, j'ai préféré mettre en 2e place devant les Eagles qui sont imposés face aux Steelers et sur la première marche au sommet, Josh Allen et ses Bills du coup pour moi. Oh là 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 là. Tu mets donc une équipe en 11-3. Bon après par rapport aux Lions c'est pas énorme, mais en fait c'est maintenant je viens de réaliser que même du coup la seule équipe qui est en 13-1 c'est les Chiefs. Ouais. Wow. Bon ça ouais, fait pas tout hein, c'est- parce que la dynamique d'une équipe c'est aussi dans le jeu et je te l'accorde franchement ces Bills ont été flamboyants sur 2 semaines même s'il y a une défaite. Mais d'accord, bon, écoute, tu l'as bien argumenté, ça se défend. Mais par contre, pourquoi ces Packers, c'est pas une autre équipe? Parce que vraiment la performance de la semaine, ce qu'ils m'ont fait, j'étais choqué. Franchement, j'ai regardé la première mi-temps, surtout le premier quart-temps, Ouais. et comme ils roulaient sur ces Seahawks, c'était abusé quoi. Leurs receveurs, leurs running backs, franchement c'était incroyable et voilà, j'apprécie vraiment je trouve vraiment fort les Packers et c'est vrai que je vais le regretter et que c'est un petit peu mon côté frauduleux à moi de plus mettre depuis tellement longtemps les Chiefs. Pour me défendre, je voulais les mettre, honnêtement je voulais les mettre, mais Mahomes est blessé. Et du coup là je me suis dit, ça fait 3 semaines que je les ai pas mis, et là ça sert à rien de les mettre pour qu'ils perdent les 2 prochains matchs et que tu les réenlèves. Du coup, ils reviendront peut-être que ce quarterback remplaçant dont on n'a toujours pas trouvé le nom en 40 minutes de vidéo va finir MVP de la saison régulière, hein, on sait pas, il va peut-être faire 800 yards en 2 matchs. On sait que Mahomes l'avait déjà fait en universitaire en 1 match, du coup, allez, j'ai fait ma petite passe. En plus, il jouait à Texas TNT au collège. Alors, voilà. Pour les Chiefs, Mahomes, dommage pour lui. Et c'est Carson Wentz. Ouais, j'allais le dire. Ouais. Je sais pas comment on le prononce, un père de famille responsable qui va essayer de mener ses Chiefs. Bon, en tout cas, tu leur donnes pas l'adresse de la soirée, donc peut-être qu'ils vont mal le prendre. Et Carson, si tu nous écoutes, n'hésite pas à me faire honneur. En tout cas, moi, je t'envoie l'adresse du bar. Va voir la finale et et brille. Hein. Franchement, on a trop bien teasé ce match. Peut-être qu'il va me fermer ma bouche, surtout que c'est face à mon CJ Stroud, mais Louis la semaine prochaine, match de M6. Chiefs Texans, avant Noël, on se fait un petit match, un petit Chiefs Texans. Qu'est-ce que t'en penses? Bah franchement, c'est très relevé. Ça sera un match du samedi. Pour moi, du coup, les Chiefs vont gagner. Mais en plus, j'attire ton attention sur un match du dimanche, si on a le temps, d'un Ouais. Eagles Commanders. Qui Oui, peut être- c'est parfait, j'allais aussi le teaser. On est ensemble.
connexion. Mais bon, revenons Ouais. du coup sur le premier match. Pour moi, ce sera les Chiefs qui vont le faire parce que ces Texans sont toujours juste à l'Arrowhead. N'oublions pas que ça joue Ouais. aussi. Ouais. C'est 7 victoires à domicile. Bon, après, voilà, il y en a qui qu'une défaite à l'extérieur du coup. Ces Chiefs vont le faire. Ok, bah. Texans va se réveiller. D'accord, Hugo, Voilà. d'accord. Cette première confrontation, il nous en reste une deuxième. Commanders Eagles. Qu'est-ce que t'en penses? Ça risque de réarriver directement en playoff, en première session de playoff. Et j'ai envie, et je vais les mettre. Et je vais dire que Washington va se réveiller. Washington va mettre une défaite, une divisional défaite dans ces Eagles qui vont redescendre de cette première place dans ce Power Rankings. Merci Louis. Je n'osais pas le faire. Mais tu t'es sacrifié pour la cause. Et ça me Oh fait là plaisir. Parce que je ne peux pas mettre les Eagles si du coup je vais le faire. Mais voilà, j'aime pas ces Eagles. Et pourtant, ils sont quand même plus en forme que les Commanders. Commanders pourraient faire le upset, mais ils sont moins en forme cette semaine. Mais j'espère pour le coup que le temps te donnera raison. Et ben on l'espère aussi. Et on se retrouve très vite pour ce débrief. Ça va vite enchaîner après que les vacances de Noël avec les matchs Netflix et les playoffs, mais c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir, Hugo. T'inquiète. Et on va faire ça à fond jusqu'au bout, en espérant toujours partager notre passion avec vous et profiter un maximum. À la prochaine. Exactement. Got you. Got you.